Ce que l'humanité traverse en ce moment peut être considéré comme une porte ou comme un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par la porte dépend de vous. Si vous consommez des informations 24 heures sur 24 avec une énergie négative, constamment nerveux, avec pessimisme, vous tomberez dans ce trou. Mais si vous saisissez cette occasion pour vous regarder, repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des autres, alors vous passerez par la porte. Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps. Rencontrez votre maison spirituelle. Corps, maison spirituelle. Tout cela est synonyme, c'est-à-dire que c'est la même chose. Lorsque vous en prenez soin, vous vous occupez de tout le reste. Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez la perspective de l'aigle qui, d'en haut, voit le tout, a une vue large. Il y a une dimension sociale dans cette crise et il y a aussi une dimension spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Mais sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens, dans la futilité. Vous êtes prêts à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils qui sont à votre disposition. Apprenez la résistance de l'exemple des peuples autochtones et africains. Nous avons toujours été et continuons d'être exterminés. Mais nous n'avons toujours pas cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et d'être dans la joie. Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux, heureux pendant cette période difficile. Être triste et sans énergie et en colère n'aide absolument pas. La résistance, c'est la résistance par la joie. C'est par la joie qu'on résiste. En plus, lorsque la tempête passera, vous serez très important dans la reconstruction du nouveau monde. Vous avez le droit d'être fort et constructif. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une posture belle, joyeuse et lumineuse. Et ça n'a rien à voir avec l'ignorance du monde. Il s'agit d'une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, il existe un rite de passage appelé la quête de la vision. Nous passons quelques jours seuls dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Et lorsque nous passons la porte, nous avons une nouvelle vision du monde car nous avons affronté nos peurs, nos difficultés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande.
Profitez de ce temps pour effectuer vos rituels de recherche de vision. Quel monde voulez-vous construire? C'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Gardez la sérénité dans la tempête. Restez dans le calme et priez tous les jours. Établissez un rituel pour rencontrer le sacré tous les jours. De bonnes choses émanent. Ce que vous émanez maintenant est la chose la plus importante. Chantez et dansez. Résistez par l'art, la joie, la confiance et l'amour. Message de White Eagle de la nation Hopi, daté du 16 mars 2020.